8 décembre 2009. Car c'est ainsi. Partie 3. Le jour, réverbéré par la neige, entrait à gros bouillons par la baie vitrée. Boiseries, tables, planchers, tout était blond. Impression d'être porté par la lumière, hors du temps. Babou était assise dans un coin, seule. Elle terminait son petit déjeuner. Les clients de l'hôtel s'ébrouillaient déjà sur les pistes. De loin, je lançais comme une évidence « Je serai Camus ou rien !» Un rire flûté accueillit ce propos. Pourquoi cette ironie ? Bonheur douloureux. Je venais de traverser une nuit qui m'avait conduit au comble de l'exaltation et de la destruction. Trop tard, tu arrives trop tard. Cette formule dont j'étais assez fière appartenait à Victor Hugo, me dit-elle. Être Chateaubriand ou rien, ainsi s'était affirmé son jeune idéal littéraire. Avait-il connu une excitation comparable à la mienne ? Entre fièvre et délire, nu dans la nuit glacée ? La folie n'intéressait pas Babou. Selon elle, Hugo se contenta de devenir ce qu'il était, ou mieux, d'être pleinement ce qu'il devenait à chaque instant. Je n'avais ni faim ni soif, mais une terrible envie de connaître tout de cet Albert Camus, dont les mots avaient brûlé mes yeux, mon esprit et jusqu'à mon âme. « Toi, tu ne vas pas bien », lâcha Babou, et de me tendre un petit miroir dans lequel je découvris un visage anguleux, des joues creuses, de grands cernes et un regard, un regard sans regard, un regard perdu, un regard noyé. Ce que j'ignorais, c'est que j'allais subir durant des mois une étrange souffrance, me déposséder de moi-même, afin de m'identifier à un écrivain en poussant l'acharnement, le mot n'est pas trop fort, jusqu'à m'imprégner non seulement de toute son œuvre, mais aussi de toutes les œuvres qu'il avait nourries. À l'évidence, j'inventerai jour après jour l'étonnante relation que doit entretenir un disciple avec son maître, sans que ma propre relation reposât si peu que ce fût sur un postulat spirituel. Il y aura là quelque chose de tragique. Pour l'heure, je n'en étais pas à analyser ce comportement, et encore moins à parler de transfert, comme font les psychanalystes. Je savais seulement ceci. Ce désir d'écrire qui me tenaillait depuis des années avait trouvé à s'affirmer cette nuit. Jusque-là, en effet, devant les plus beaux textes, je me bornais à envier la gloire qu'ils impliquaient. Je leur restais extérieur, quelle que fût mon admiration. Pleurer, trembler, rire devant une page, en épouser la musique, en partager l'élévation, ne signifie pas que l'on s'y confond. La beauté, si elle ne se double pas d'une tendre bonté, n'est que de marbre. À chacun donc de se rencontrer, soi-même et un autre, avec tel penseur, tel poète, tel écrivain, selon sa propre pente. Cela est si vrai que, lu et relu, le mythe de Sisyphe et l'homme révolté, les deux livres fondateurs, c'est la face noire du soleil qui m'apparut. Les dieux s'étant jamais, à jamais enfuis, quitte à admettre, loin de toute religion, qu'au cœur de ma révolte de jeune adulte gisait un consentement. Dès lors, que restait-il des soins aimants dont mes parents m'avaient entouré, de leurs leçons, de leurs enseignements, et même des fières émotions qui ponctuèrent mes modestes études? Que valaient-elles ces études? Que pesait-elle tout à coup devant l'éblouissement qui fit surgir en pleine lumière cette nuit le mystère que j'étais à moi-même? Ni orgueil ni complaisance, je te l'assure, dis-je à Babou, mais une immense gratitude.